Bonjour à tous, aujourd'hui on est en Suisse et plus précisément à Genève et aujourd'hui on est dans un salon spécial, donc c'est le salon international des inventions de Genève et comme vous le savez sur cette chaîne on va découvrir les technologies qu'il y a, les inventeurs, parler avec eux, leur demander conseils et les conseils qu'ils peuvent apporter à nous les jeunes pour peut-être apporter une nouvelle pierre à l'édifice dans ce monde avec nos futures inventions. Mais attends, mais t'as cru quoi? J'ai arrêté les vidéos. Oh, mais là, ça enchaîne, là. Une vidéo, plus une deuxième vidéo. Là, il faut vite que tu t'abonnes et t'actives la cloche, là, parce que là, il y en a d'autres qui arrivent. Prépare-toi, ça va arriver très, très vite, hein. So, hello, could you introduce yourself and the project, please? Yeah, I'm inventor of this product. We call it fuelable aerosol paint for the process. We need to color match it and manually can. Usually in the past, conventional product they cannot. We call it pre-fill system. Pre-fill means system that the color match mix and fill before the process. But this technology is we call it post-fill. Post-fill means that the product we can color match ourselves according to the required color. Then we can press manually into the aerosol can. And the process that the invention is that we can. This is the metal. This is the valve that we can press the liquid into the can, and also we can release the air inside. So the can into this inner sleeve. When it is inner sleeve without the pressure, external with the pressure, external with the pressure. Okay. So we can discharge. Break the inner sleeve, so two components of product will mix together. Then you can spray out with a pressurized can. How much colors can we put in the machine? We can color match for millions of color, because this is color matching. You see, if for this one, you can see. Once you have obtained this color, you will mix this in, press this liquid into the can, so the can spray according to this color. You can mix millions of color in the world. Yes. Which major did you make to invent this? What major? Major study. Oh, I'm not a science student. Science? Okay. Not a science student. No science student? Not science, business student. Ah, okay. We are not only the invention, but we have to think about the whole ecosystem. So a lot of invention, think about invention. But important, the invention must according to the commercial value. Not only the product you can produce, but we have to think how to make our consumer fulfill the requirement of the consumer. Do you have any advice for young people that wants to invent and promote a project that they invented? Okay, for this question, a lot of people they have a lot of idea, but they have to think whether this product or this invention are required by the consumer or required by the market. A lot of products invent because of invention, but they do not have a commercial value. Many of invention just an idea, but they have to produce and deliver. By end of the days, the product whether have requirement in the market. If the product do not have a requirement or do not no consumer value, no commercial value, the product or the product wouldn't have a sustainable value in the future. Do you mean that's only just have an idea and not produce? Maybe it's not valuable. Yes, you have to based on the market requirement, and also a lot of products only they need to have an ecosystem. So you need to have like for instance, we produce this one just a product, but we have to arrange how to deliver this whole system, because this one we are thinking about aerosol system to give the best performance to the user. They can paint the whole body, the whole car, yes. Not just a color matching itself, but color matching itself is a crucial item to complete the whole business. Aïe, bon là vraiment je vous jure c'était vraiment l'erreur de débutant, la batterie a complètement lâché, du coup on n'a pas pu finir à la fin de cette interview, mais c'est pas grave puisqu'on avait fini rapidement à la fin. Du coup vous avez pu avoir le vrai nectar de ces conseils. Donc c'est un gars qui travaille dans Tintatech Samurai et du coup c'est l'inventeur. Du coup le gars il fait quoi, tu vas me demander? Bah c'est très simple, comme tu as pu le voir quand il expliquait. Le gars il faisait quoi? Et bah il fait des aérosols à peinture pour des voitures. C'est des sortes de bobines qui envoient une peinture.
Moi, je vais commencer à confondre avec le déodorant Axe et ce truc-là. Au bout d'un moment, ça commence à être dangereux. Du coup, le truc, qu'est-ce qu'il fait en fait, les aérosols normaux, c'est que tu mettais ta peinture et juste aspirais et tu n'avais qu'une seule couleur unique. Du coup, les industriels, ils avaient la flemme. Du coup, tu avais des couleurs bleues, rouges, verts, des couleurs normales et basiques. Et en plus, c'est des couleurs, parfois, c'était pas trop beau dans ta voiture. Mais toi, tu veux des couleurs spéciales pour que tu sois le plus stylé dans la rue. Et bah, eux, ce qu'ils ont proposé, c'est que tu peux faire des mélanges de couleurs, puis les mettre dans cet aérosol. Et grâce à une pression de gaz, et bah, tu as un aérosol de bonne qualité et avec une bonne couleur et unique en plus parce que c'est toi qui l'as composé. Bon, renseigne-toi un peu sur la colorimétrie parce que bon, si tu commences à mettre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, tu n'auras pas une couleur qui sera très très nette, quoi. Comme conseil qu'il nous donne, bien sûr, c'est qu'en fait, il nous a dit que les inventions ne se basent pas aussi que uniquement sur l'aspect technique, mais aussi sur tous les aspects soft skills qu'il y a autour. Managériel, marketing, business, logistique, maintenance, toutes ces patterns autour comptent pour qu'une innovation réponde aux besoins des gens. Aussi, il a dit, c'est bien d'avoir des idées, mais il faut avoir des idées qui répondent au marché. Donc il a dit, le mieux, c'est d'étudier le marché. Si on identifie un besoin, eh ben, on voit s'il y a déjà un problème. S'il y a déjà un objet, un problème qui répond à ce besoin-là, soit vous apportez une meilleure solution, et s'il n'y en a pas, bah vous vous immiscez tout de suite dans le marché en apportant une réelle solution, puisque comme on étudie le marché, on voit qu'il y a une demande. On conçoit tout ça avec tout l'aspect technique, mais il faudra aussi rajouter tous ces côtés marketing, managérial, gestion de projet, gestion de logistique de produits. Tous ces points autour comptent pour la réussite de l'innovation du projet. C'est vraiment ce qu'il explique et ce qu'il insiste dans le projet. De plus, il a vendu l'aérosol en disant que avec Tintatec, l'aérosol, c'est qu'on peut peindre toute la voiture avec les couleurs. Moi, je trouve ça quand même assez fou qu'on peut peindre et changer la couleur de la voiture normale tout seul chez moi en mélangeant des couleurs avec la couleur que je veux et mettre un coup d'aérosol. Le garagiste en sueur, je pense que ça va très vite énerver les garagistes. Donc je pense qu'il doit vite s'équiper de ces aérosols. So hello, could you present yourself and your project? Hi, my name is Nouran Alim. I'm a fourth year medical student at King Abdulaziz University in Saudi Arabia. So today I'm presenting my project, Vessels Differentiator, which is a device that differentiates between different blood vessels during surgery to decrease surgical complications and ease the recovery period for the patient and their families. How did you introduce yourself in tech and electronics? I mean, you're a medicine. Yes, I'm a medical student, but I took some lessons and workshops in how to deal with Arduinos and connect stuff. But in this device particularly, we connected with an engineer. Yes, this device, we connected with an engineer to build this device for us. The structure is 3D printed. We have a battery to charge the device, just like phones. It uses Type-C, and for the thermal sensor, it is disposable for each surgery to prevent infection, as you can see. And we have different thermal sensors. What is for you innovation and invention for the world? What is it? Innovation, invention. A word, a definition for you, for innovation. Well, I have started innovating since I was in high school, which is like 6 years ago. It's just a wonderful world. I can see the world improving without innovations. New ideas every day that improves our life is what we all need to save our lives in medicine, to build a better future for our sons and daughters. That's it. To finish, do you have any advice for young people that wants to make innovation, invention to help the world? Sometimes I see kids that think innovation is really hard and you have to create something out of nothing, and like you think it's just about cells and how to connect something really, or you have to be really smart to do it. But I just want to tell you that everyone can innovate, and even smaller ideas, the smallest ideas can be great. So think wide, get out of the box and do stuff.
you very much. Ok, là j'avoue que quand même l'innovation, elle m'a quand même marqué. Hein. Bon, c'est une jeune fille qui étudie à la King's Abdelaziz University en faculté de médecine. Et donc elle, qu'est-ce qu'elle a constaté? C'est qu'elle a constaté, puisqu'elle étudie en médecine, qu'est-ce qu'elle constate? Elle constate que les chirurgiens, lorsqu'ils opèrent, et qu'il y a par exemple des artères à opérer, et ben en fait, ils doivent respecter un certain nombre de degrés à peu près de température du corps, de l'artère, pour pouvoir opérer. Parce que si on n'opère pas à cet intervalle de degrés, et ben il y a éclatement, et du coup ça peut mener à des cascades de dégâts, et ça va être très très chiant pour le patient, mais aussi pour le chirurgien. Qu'est-ce qu'elle constate? Et ben en fait, c'était un peu au pifomètre, hein, un peu à la louche. Du coup, elle, qu'est-ce qu'elle dit? C'est pas normal. Comment ça, on ne peut pas prendre en mesure la température qu'il y a dans les artères? C'est pas normal. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Hop, Internet, petite formation d'Arduino, d'électronique, tac, 2 secondes. Après, elle va demander à ses amis qui étudient dans la tech et dans l'électronique, tout ça, elle demande de l'aide pour peaufiner bien le projet. Hop, impression 3D, petit capteur, petit Arduino. J'étais choqué, la vérité. Elle m'a montré, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, petite boîte, petit fil du capteur, tu l'implantes dans ton veine ou ton artère et ça te renvoie la température exacte à l'intérieur. Je vous avoue que vraiment, en plus c'est ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a pas de petite innovation. C'est ce qu'elle ajoute des conseils pour les jeunes, pour l'innovation, c'est que vraiment, elle dit ayez des idées, lisez des livres et n'ayez pas peur de vos innovations, développez-les, écrivez-les dans des cahiers pour pouvoir que ça développe et voir si c'est une bonne innovation et qu'il y a de l'idée. Elle dit n'ayez pas peur et soyez créatifs, il n'y a pas de petite innovation. Et c'est parfois en résolvant ces petits problèmes qu'on peut atteindre des grandes choses. Vous avez pu le voir sa table, elle s'était remplie de médailles. Hein. Donc c'est un constat. En fait, c'est un constat. Elle étudie dans un domaine, elle constate qu'il y a un problème dans son domaine et qu'il n'y a pas de solution à son domaine. Elle a apporté une solution à son domaine. Et honnêtement, en étant étudiant en BUT GE2I, avec l'électronique, je vous avoue que j'ai regardé des petits circuits électroniques, elle m'a ouvert la boîte. Je vous avoue, à tous ceux qui étudient en électronique ou en électricité, je vous avoue que c'était un petit circuit simple, petit Arduino, petit code, tac tac, petit capteur, hop, simple, réglé. Mais ça, il faut avoir l'idée. Et ça, il faut se spécialiser et pouvoir voir les problèmes qu'ont les gens. Et c'est ce qu'elle dit. Lire des livres, soyez créatifs et n'ayez pas peur avec vos idées. Vraiment, c'était fou le personnage. Franchement, c'était super inspirant. Là, c'est sûrement la personne qui m'a le plus marqué au salon international des inventions de Genève. Vraiment un personnage fou avec un caractère et une personnalité qui lui est propre. Un domaine qui est quand même fou parce qu'il arrive à innover et apporter des solutions qui sont quand même assez incroyables. Donc vraiment, écoutez tous les conseils qu'il a apporté, le domaine et ce qu'il fait parce que c'est vraiment incroyable. Could you introduce yourself and the project, what you have done? Okay, I'm the associate professor at the School of Mechanical Engineering at the Dalian University of Technologies. So myself and my team, we are working on the printing technologies, specialized in the micro and nano scaled manufacturing. So can you precise what is macro nanotechnology for the young people? Right. Micro nanotechnology is something, everything what we are working on is very small. Okay. So we are talking about, something smaller than the width of your hair. Okay. So, anything to do with smaller than the width of your hair is something to do with the micro and nanotechnologies. And the extreme case is probably 1 millionth of the meter. Okay. Yeah, that's the scale we're talking about. Maybe we can show what the invention of. We can show it like that. Yes. Okay. You can explain. Right, and I give you one example. Okay, so we are making very small printing. We can making very small printed structures, and also it can be printed like a panda, for example, right? And one particular example is we can print this structure, which is the piezoelectric materials. Yes. And the piezoelectric materials can then combine with the photolithography technology into this array of the piezoelectric motor, something that you apply the electricity, it can move. Okay?
and then by human's hands we can disassemble them into individual motors. You can see here. You can see here, right? You can see here. Okay, individual motors. Okay, these individual motors can then assemble into this kind of module, which like a device, okay, which later on can be used in the camera of this pad, for example, or mobile phones. And one example I want to show you is this way. One example is this one. So that motor I just showed you can be like this, and when it apply the voltage, it can move. You see, like move, right? And if you insert an optical lens, it's pretty much like your eye. So it's like can change the focus based on the need. So that's